Merci Nathalie d'être là. Alors, vous avez donc lancé ces fameuses IPA ou infirmières de pratique avancée au Québec depuis très longtemps, depuis entre 13 et 15 ans. Oui. Vous pratiquez depuis combien de temps? J'ai été dans la première cohorte d'infirmières praticiennes qui a été diplômée en 2005, donc ça fait déjà 13 ans. 13 ans d'expérience. Oui. Comment ça a changé votre métier et quel est ce rôle maintenant, donc nouveau? Dans quoi vous vous impliquez, vous, au Québec? Donc, l'infirmière praticienne spécialisée, qu'on appelle chez nous, elle exerce, elle peut évaluer les patients. Donc, principalement en insuffisance cardiaque, en chirurgie cardiaque, mais on a plein d'autres spécialités où c'est possible d'exercer aussi notre champ d'expertise. Mais on évalue les patients, on est en mesure de prescrire des médicaments, de prescrire des traitements médicaux, de faire des gestes invasifs à risque préjudiciable pour nos patients. Et tout ça, c'est encadré par des lois, mais de façon autonome et avec un jugement clinique pour faire en sorte que le patient soit bien traité et qu'il y ait une continuité de soins qui soit optimale pour lui. Donc, chez un patient insuffisant cardiaque, vous allez pouvoir le voir en première position, modifier les traitements. Comment ça se passe exactement sur un cas concret? Donc, on peut évaluer le patient, donc évaluer sa stabilité ou son instabilité. Devant cette évaluation-là, prescrire l'investigation requise, que ce soit les prises de sang requises, parfois des radiographies pulmonaires pour confirmer de la congestion, prescrire certains traitements médicaux comme des transfusions lorsqu'il devient anémique ou administrer des traitements de diurétique intraveineux. Est-ce que vous modifiez les médicaments comme les bêta-bloquants, les On est, avec cette formation-là, habilité à instaurer un traitement, donc à le débuter, et ce, sans protocole et sans algorithme. Et on peut aussi titrer la médication et cesser si requis. Donc, on a une pleine autonomie, exactement comme le médecin pour la prescription des médicaments. Ça, c'est vraiment fondamental. Et comment s'est passé donc ce nouveau métier? Comment il s'est instauré au sein de l'hôpital? Comment ça a été ressenti par les différentes équipes ou professionnels? Oui, comme vous l'avez dit, effectivement, on a un recul de 13 ans. Donc, je vous dirais que le début de la pratique, avec ce qu'elle est aujourd'hui, elle a évolué, bien sûr, parce qu'au début, c'est clair que d'introduire un nouveau professionnel dans une équipe de soins qui a des actes partagés avec les médecins, ça ne s'est pas fait de façon facile. Il y a eu des réticences, bien sûr, du Collège des médecins, de collègues médecins et même infirmières qui ont eu à apprivoiser ce rôle-là. Donc, c'est clair qu'au début, la pratique s'est faite avec beaucoup plus d'encadrement jusqu'à ce qu'on réussisse, 15 ans plus tard, à avoir beaucoup plus d'autonomie. Alors, Nathalie Nadon, comment s'est passé ce nouveau métier par rapport aux autres professionnels de santé? Comment vous avez pu vous intégrer dans les équipes et prendre votre place? Comment ça s'est passé? Bien, je vous dirais que chaque fois qu'on commence un nouveau rôle professionnel, comme c'est le cas actuellement, je pense, en France, le début de la profession nécessite beaucoup d'habileté politique. Donc, au fond, il faut être capable de parler à nos médecins, de démontrer notre crédibilité et qu'ils nous fassent confiance dans les gestes qu'on va faire auprès des patients. Et au début de la pratique, en 2005, il y avait beaucoup plus d'encadrement de la pratique infirmière avancée que maintenant, où on est des infirmières à part entière et autonomes. Donc, il y a un cheminement, une gradation. Je dirais que si on fait le parallèle, en 2005, on était sur la première marche de l'exercice autonome de l'infirmière praticienne. Et là, je pense qu'on a réussi à gravir l'escalier au complet où on a un champ d'autonomie qui est beaucoup plus important et où on est autonome pour faire l'ensemble des actes médicaux pour lesquels on a été formé. Donc là, on a beaucoup discuté de profession, de rapport entre profession médicale. Et finalement, tout ça, le but, c'est les patients. Alors, comment ils ressentent la chose? Comment ça s'est passé aussi au niveau des patients? Et quel est le bénéfice qu'on peut attendre de tout ce que vous avez fait sur les patients pour nous? Donc, bien sûr, pour les patients, au tout début, quand on commence ce rôle-là, il faut qu'ils comprennent bien le rôle de l'infirmière praticienne spécialisée versus le rôle du médecin. Mais rapidement, ils voient dans la façon dont on interagit avec eux, la façon dont on évalue, qu'on prescrit les traitements, qu'on ajuste les médicaments, etc., qu'il n'y a pas beaucoup de différence en termes d'évaluation médicale ou infirmière praticienne. Donc, pour le patient, il voit un plus parce qu'on est aussi souvent plus accessible parce qu'il peut nous parler au téléphone, on réajuste le traitement s'il y a des symptômes assez facilement et on est en complémentarité avec le médecin cardiologue qui, à un moment donné, si le patient se détériore ou ne répond pas aux objectifs qu'on souhaitait avec les traitements qu'on a instaurés, bien, on va faire appel au cardiologue et c'est un travail vraiment de collaboration qu'on a avec ce dernier. Puis le patient, il trouve son compte parce qu'on réussit à optimiser son traitement plus rapidement. Et ensuite de ça, bien, pour le patient qui a des symptômes, on peut aussi réajuster pour soulager puis qu'il soit le mieux traité possible. Je crois que vous avez vraiment donné les points principaux. C'est l'accessibilité. Effectivement, les patients n'arrivent pas à nous joindre parce qu'on est très occupés. On a très peu de temps en consultation.
Et donc pour l'éducation, c'est quand même problématique. Et je crois que vous avez clairement dit que vous passiez le temps. Un temps de consultation pour vous, c'est combien de minutes ou d'heures? Bien, je vous dirais que c'est, dépendamment si c'est un nouveau patient, une nouvelle consultation, ça peut prendre 45 minutes, je vous dirais, pour voir le patient, mais on va le revoir quand même de façon assez rapprochée. Mais un patient qu'on connaît puis qu'on fait une réévaluation, ça peut prendre autour de 30 minutes. Donc c'est 45 minutes pour un premier patient et 30 minutes pour un... Et alors pour un nouveau patient qui arrive, vous allez le voir combien de fois en 3, 4 mois, 6 mois? Quel est le nombre de consultations que vous... Bien, ce qu'on souhaite, c'est d'essayer d'optimiser son traitement d'insuffisance cardiaque dans les 3 à 6 mois. Donc, on va le voir de façon plus rapprochée au début. Là, donc, ça va aller des fois aux 2 semaines. Mais aussi, les patients qui sont très stables, on peut le faire aussi par suivi téléphonique avec l'ajustement à distance des laboratoires. Donc, on est certain de la sécurité parce qu'on reçoit les laboratoires. Puis, on peut par téléphone aussi faire des ajustements sans que le patient se déplace toujours. Et donc, quand il peut se déplacer et qu'il se déplace, en 6 mois, vous êtes amené à le voir combien de fois? Environ, écoutez, ça va être ça dépend, hein, ça dépend du patient parce que, dépendamment de son hémodynamie, de sa tension artérielle, de la fonction rénale, etc. Donc, je vous dirais, c'est aux 2 à 4 semaines pour à peu près 6 à 8 fois. 6 à 8 fois. Je crois que c'est très important parce que pour qu'un patient en sortir de décompensation en France voit un cardiologue, il faut attendre très longtemps, plus de 3 mois, voire 6 mois, et il y a à peine 80% des patients dans l'année qui verront un cardiologue. Donc on voit bien à quel point ce nouveau métier en France peut changer la donne, et il y a vraiment un problème d'optimisation des traitements, notamment à la sortie d'hospitalisation, parce que ça dépend beaucoup du cardiologue, où les patients peuvent voir le médecin généraliste qui, quand il voit le patient, n'a pas forcément le dossier qui est arrivé, parce que le patient est sorti. Et je crois que ces nouveaux métiers-là, très spécialisés, vont vraiment permettre... donc il faut vraiment qu'on s'inspire de vous, et bravo pour tout votre travail. Merci. Ça nous fait plaisir, merci.